Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 6.3, l'aire d'une pyramide. Commençons par voir la définition de l'apothème d'une pyramide. Donc, lorsqu'on regarde une pyramide, l'apothème, c'est la droite qui relie l'apex au côté de la base de la pyramide. Donc, ça, c'est l'apothème de la pyramide. L'aire latérale d'une pyramide est la somme des aires des faces latérales, donc en fait l'aire de tous les triangles de la pyramide, sauf si la pyramide est à base triangulaire, on ne prendra pas la base. Donc c'est tous les triangles sauf la base. Encore une fois, vous allez avoir deux formules pour trouver l'aire latérale. La méthode directe, donc qui peut être utilisée à tout moment, est la suivante. L'aire latérale d'une pyramide est égale au périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Donc, si on écrit ça de façon abrégée, on a aire latérale est égale au périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2. Et l'apothème, là, dans ce cas-ci, ça serait la ligne qui part du sommet et qui se rend au côté de façon perpendiculaire. Donc ça ici, ça serait l'apothème de la pyramide. Parce qu'on n'oublie pas, si on voulait l'aire de la base, puisque c'est un pentagone, ça ici, ça serait l'apothème de la base. Donc là, il pourrait y avoir deux apothèmes dans la même forme, mais ce sont des apothèmes différentes. Donc, à faire attention. Et en deuxième lieu, il y a la méthode des triangles, donc de trouver l'aire des triangles qui forment la pyramide et de le multiplier par le nombre de triangles qu'on retrouve dans la pyramide au contour, donc pour l'aire latérale. Alors, aire latérale est égale, la formule d'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, fois n, dépendamment du nombre de triangles que vous retrouvez dans la pyramide. Encore une fois, ça doit être utilisé seulement si la pyramide est régulière. Donc, il faut que tous les triangles soient isométriques, sinon on ne pourrait pas multiplier par le nombre de triangles. Ensuite, l'aire totale. Donc, l'aire totale d'une pyramide, ça va être la somme de toutes ses faces. Donc, évidemment, on va prendre l'aire latérale plus l'aire de la base, et l'aire de la base va dépendre d'une pyramide à l'autre. Donc, on a aire totale est égale à aire latérale plus aire de la base. Donc ici, une seule base puisque c'est une pyramide. Et si on décortique, on a aire totale est égale. Aire latérale, c'est le périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2 plus l'aire de la base. Et ça va dépendre de la forme de la base. Donc, on va faire un exemple ensemble. Encore une fois, je vais vous montrer les deux méthodes, soit la méthode directe et celle des triangles, et ça va être à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Donc, la méthode directe, on a aire latérale est égale périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2. Aire latérale est égale. Dans ce cas-ci, le périmètre de la base, c'est un hexagone. Donc, on a 6 côtés. Donc, le périmètre de la base, puisque c'est un hexagone et que le côté mesure 5 cm, ça va être 5 cm fois 6 côtés, fois ensuite l'apothème de la pyramide qui est 7 cm, donc fois 7 divisé par 2. Donc, on calcule tout ça et ça nous donne 105 cm au carré. Donc, ça, c'est la méthode directe. Si vous allez avec la méthode des triangles, on a l'aire latérale est égale à la formule de un triangle fois le nombre de triangles qu'on a autour. Et là, n'oubliez pas, il faut s'assurer que les triangles soient tous identiques. Donc, aire latérale est égale. Base, là, quand on parle de un triangle, c'est vraiment ici, là, sur le côté ou n'importe quelle face latérale. La base de ce triangle-là, c'est 5 cm. La hauteur, c'est 7 cm divisé par 2 fois le nombre de triangles qui est 6 faces latérales.
Donc, vous voyez, là, si vous comparez avec le calcul juste en haut, c'est exactement le même calcul. On a 5 fois 7 fois 6 divisé par 2. Donc, évidemment, ça va nous donner la même réponse, 105 cm au carré. Donc, encore une fois, c'est un ou l'autre, mais je vous recommande la méthode directe parce que c'est celle-là qui fonctionne toujours. Et là, puisqu'on voulait l'aire total, on a besoin d'aller trouver l'aire d'une base. La base, c'est un hexagone. Donc, la formule d'aire de la base, c'est celle d'un hexagone, qui est C fois N fois A divisé par 2. Donc, aire de la base qui est égale à 5 fois 6 fois A, sauf que là, l'apothème de la base, c'est 3,5. C'est le petit apothème qu'il y a ici. Tout ça divisé par 2. Donc, R de la base est égal à 52,5 cm au carré. Et finalement, on veut l'aire totale. Donc, l'aire totale est égal à l'aire latérale plus l'aire de la base. Donc, 105 plus 52,5 qui nous donne 157,5 cm au carré. Donc, ça, c'est un exemple si on voulait l'aire totale d'une pyramide. Mais là, ici, faites attention, la pyramide, c'était à base hexagonale. La base pourrait être de n'importe quelle autre forme. Allons maintenant faire un exemple pour une mesure manquante. Donc, cet exemple-là a été tiré du cahier, page 266, numéro 6. On a une pyramide régulière qui a un apothème de 3,75 mm, une aire totale de 53,34 mm au carré. Détermine le nombre de côtés du polygone qui forme la base si chaque côté de la base mesure 1,4 mm et si l'apothème de la base mesure 2,6 mm. Et là, je répète, la question, c'est détermine le nombre de côtés du polygone qui forme la base. Donc là, on sait que ça va ressembler à une pyramide de ce genre-là. On a un polygone en bas, mais on ne connaît pas le nombre de côtés. Donc là, c'est plus dur à dessiner. On pourrait se faire un croquis, dire qu'on invente un polygone, puis là, on fait notre pyramide comme ça. Mais en réalité, on ne connaît pas le nombre de côtés. Là, j'ai fait un pentagone, mais ça pourrait être n'importe quoi, là. Donc, si je le refais, là, même si on le sait que ça ne sera pas un pentagone, juste pour avoir un petit visuel quand même, l'apothème de la pyramide, c'est la ligne qui part de l'apex et qui se rend ici. Donc, l'apothème là est égal à 3,75. L'aire totale, 53,34. Ensuite, le côté de la base, donc ici, on aurait pour un côté 1,4 et l'apothème de la base, donc vraiment ici à l'intérieur, l'apothème ici serait de 2,6 mm. Encore une fois, j'ai inventé que c'était un pentagone. C'est certainement pas ça la réponse. Alors là, puisqu'on parle d'une aire totale, on sort la formule d'aire totale. Donc, aire totale est égale à l'aire latérale plus l'aire de la base. Il y a une seule base dans une pyramide. On décortique. Aire totale est égale. Aire latérale, c'est périmètre de la base fois apothème de la pyramide divisé par 2, plus l'aire de la base. Et là, la base, on vous dit que c'est un polygone, donc on va mettre la formule d'un polygone. C fois N fois A divisé par 2. Donc, on remplace par ce qu'on connaît maintenant. Aire totale, 53,34 est égal. Mon périmètre de la base. Je sais qu'un côté mesure 1,4, mais je ne connais pas le nombre de côtés. Par contre, pour trouver le périmètre, je devrais faire 1,4 fois nombre de côtés. Donc, je vais mettre mon N ici, qui est mon inconnu, fois l'apothème de la pyramide, 3,75, divisé par 2, plus l'aire de la base, donc c'est encore une fois 1,4 de côté, fois le nombre de côtés. Je ne connais toujours pas le nombre de côtés. On se rappelle ici, j'ai inventé que c'était 5, mais c'est certainement pas ça la réponse. Fois l'apothème de la base, 2,6, divisé par 2.
Et là, ici, je vais aller réduire. Donc, 53,34, on laisse ça comme ça. Et là, je peux aller multiplier et diviser par 2 mon premier bloc de calcul et mon n va simplement rester à côté. Donc, 1,4 fois 3,75 divisé par 2. Ça me donne 2,625 et mon n reste là. Plus, même principe ici, 1,4 fois 2,6 divisé par 2. 1,82, mon n reste encore là. Et là, vous voyez le nombre de côtés ici, puis le nombre de côtés ici, là, c'est sûr que ça va être la même chose. Donc, c'est pour ça que je peux mettre la même lettre. C'est toute la même inconnue, là. Ça va tout me donner le vrai nombre de côtés de ma pyramide. 53,34. Je peux maintenant aller additionner ces deux choses-là ensemble parce que ce sont des termes semblables. Donc, 2,625 plus 1,82, ça me donne 4,445. Mon n reste là. Et là, je commence ma balance. Donc, je divise par 4,445 pour l'annuler. Je divise de l'autre côté. Et j'arrive à ma réponse. N égale à 12 côtés. Donc, la pyramide serait à base dodécagonale. Donc, c'est un dodécagone. 12 côtés. Alors, vous voyez, là, je répète encore une fois, mon 5 côtés n'avait pas rapport au début. C'était juste pour avoir un petit visuel. Donc, je vais l'effacer pour pas que ça reste là dans la vidéo. C'était vraiment juste pour avoir une petite idée à quoi ressemblait notre pyramide. Une fois que vous avez rempli ces notes de cours-là, votre travail est terminé.